Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne LFM. On est là, donc je suis là pour vous parler d'une excellente nouvelle, comme toujours, vous savez, pour vous annoncer que le 850 R2 Ultra va bientôt être mis en précommande. Il va sortir d'ici quelques jours. Si j'ai fait mes calculs, la marque a annoncé, bon, il n'y a pas de date précise, mais à ce que j'en ai déduit, ce qu'ils ont posté sur leur Instagram, on aurait peut-être le R2 Ultra en précommande à partir de la semaine prochaine. Donc c'est cool. C'est cool. Hâte de voir en termes de tarifs à combien il va être annoncé. Car là on a déjà un peu une ordre d'idée en termes de fiches techniques par rapport à la concurrence, comme je vous avais montré sur la vidéo promotionnelle que je vous avais fait. Là, j'ai regardé le tout premier test qui est sorti il y a quelques jours d'un YouTuber concernant le test du tout premier haut de gamme Oukitel WP35, dont je vous avais fait également la vidéo promotionnelle. C'est un monstre. Il a la 5G, il a un processeur 5G, un bon processeur, mais le score en tout ne justifie pas son prix. Je vous explique. La marque a vraiment fait, par contre, leur premier haut de gamme, il n'y a pas à dire. Le traitement photo, tout le pognon en fait qu'ils ont foutu dans la partie photo vidéo, il y a un traitement logiciel à un niveau, d'une netteté, d'une qualité, et même en zoom, qui a strictement jamais eu jusqu'à présent sur aucun modèle de la marque. Là, la qualité photo vidéo m'a laissé clairement sur le cul. C'est vraiment le terme. Là, ils ont mis le paquet de quoi concurrencer les plus premium des Doogee, genre V30 Pro, DK10, et j'en passe, V20, et j'en passe. Je parle là pour le coup uniquement sur la partie traitement photo vidéo. Ils ont vraiment mis le paquet. Mais au niveau processeur, il a beau être 5G, là où ça pêche un peu, c'est un téléphone qui vaut 450 € et qu'on trouve pour le moment que sur le site officiel de la marque ou sur AliExpress en précommande. Bon, précommande, vous pouvez déjà le commander. Et ce qu'il y a, c'est que payer 450 € pour un téléphone qui, on va pas se mentir, a énormément d'atouts à faire valoir et vraiment haut de gamme pour le coup. Donc 90% de sa fiche technique, mais les 10% qui me gênent, c'est que on a un processeur 5G certes, mais qui fait que 20 000 points de plus sur Antutu que mon X150B2 Ultra, qui lui a coûté que 250 €. Donc en soi, payer 450 € pour un téléphone possédant un processeur certes 5G, mais qui est à peine plus puissant, j'en vois pas en soi le réel intérêt. Voilà, c'était la petite partie technique que je tenais à vous dire. Donc voilà, c'est dommage parce que partie, comme je vous dis, traitement photo vidéo et même stockage, etc., ils ont vraiment mis le paquet. C'est vraiment du très premium. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, à peu près dans les mêmes tarifs, on a le plus haut de gamme qui ne s'est jamais vu à ce jour chez Doogee, c'est le DK10. C'est une nouvelle gamme qu'ils ont sortie. C'est un monstre de puissance, processeur 5G équivalent au Oukitel WP35, mais qui a pour particularité de lui faire un score en tout de plus de 741 000 au score en tout. C'est absolument énorme pour pareil, des tarifs similaires, c'est un peu dans les 400 € aussi. Lui, on retrouve sur Discount, sur Amazon, sur plein de sites. Voilà, donc voilà, t'as un Oukitel WP35 qui est très bon, qui est très premium dans beaucoup de domaines, mais qui fait que 450 000 sur Antutu. T'as l'autre de la concurrence, donc le Doogee DK10, qui est dans les mêmes tarifs et qui lui fait plus de 740 000 sur Antutu. Tu choisirais quoi? Celui qui en propose le plus en termes de perf brut du processeur, donc le DK10 de Doogee, ce qui est logique. Et là, parmi les trois modèles féroces qui vont se batailler, qui visent vraiment
la catégorie haut de gamme, donc Oukitel WP35, Doogee DK10, et celui dont j'attends impatiemment qui a l'un des atouts majeurs, c'est écran AMOLED. Et dit écran AMOLED, dit premier IF 150, donc premier modèle de la marque possédant un écran AMOLED. Et ça, c'est l'un de ses atouts principaux. Autre atout principal, c'est qu'il a vraiment, pour le coup, comparé aux deux autres modèles qui ont pioché clairement chez un peu toutes les marques pour mettre le design à leur sauce. Alors que là, sur le R2 Ultra qui est annoncé de X150, et c'est vraiment lui pour le coup qui m'attire en partie le plus. Il a vraiment un look, un design qui n'a pas été recopié chez la concurrence. Il est vraiment unique, atypique dans son visuel. La fiche technique n'est pas des moindres. Donc sincèrement, des trois modèles, je pense qu'en termes par contre d'autonomie, c'est lui qui aura la moins grosse batterie. Mais si à côté de ça, on a une charge ultra rapide, on a un bon processeur, hâte de voir les scores qu'il va faire sur Antutu, car on n'a pas encore de nouvelles par rapport à ça, vu qu'il n'est pas encore répertorié sur T-Mobile. Donc impatiemment de voir ça, impatient également de voir les premiers tests. Impatient de voir les premiers tests concernant le traitement photo-vidéo. C'est vraiment une grosse partie que j'attends sur ce modèle. Voilà. Et encore une fois, ils ont mis un capteur. C'est de l'interpellation. Dommage. Dommage. J'aurais préféré, tu vois, moins de pixels, avoir un minimum. Un maximum, je veux dire, 64 mégapixels. C'est très très bien. Oukitel nous l'a prouvé sur le P35. Le zoom, il est dingue. Franchement, la qualité du zoom pour un Oukitel, tu as vraiment l'impression d'avoir l'un des derniers haut de gamme du marque standard, genre du Xiaomi, du Honor. Je parle voilà, pour une marque underground. C'est vraiment super, un super taf qu'ils ont fait. Après, comme je vous l'ai dit, ça va être encore de l'interpellation sur le R2 Ultra de X150. Donc je crois que c'est du 108 mégapixels qui est annoncé. Donc en soi, comme on met de Ultra, ils te disent 200 mégapixels sur le papier, mais dans la réalité, c'est du 12 mégapixels par défaut. Ce qui fait que là où c'est la merde, c'est que tu n'as pas de 16/9. C'est soit en 4 tiers, soit en full écran. Et en full écran, tu passes en 9 mégapixels. Donc, ce qui fait que dès que tu veux faire une modification sur ta photo, fin de retouche comme c'est de quoi, tu es très très vite limité parce que ça pixelise extrêmement vite. Voilà. Donc, hâte de voir en tout cas les premiers tests du X150R de Ultra pour vraiment me décider. J'ai vraiment envie de m'offrir mon premier haut de gamme et j'ai vraiment envie d'un haut de gamme dans les marques underground. Donc ça sera soit Doogee DK10 ou Oukitel WP35 qui, malgré le score en tout, comme je le dis, c'est vraiment celui qui m'attire parce que franchement, pour du Oukitel, ils concurrencent vraiment les derniers Doogee. Qui sont les maîtres en la matière dans le traitement photo-vidéo sur le tel de l'extrême. Donc voilà, on se tient au courant la semaine pro. Je ferai une petite vidéo si il est en précommande sur Ali, parce que je pense que lui, ce sera sur le store AliExpress où on le trouvera en précommande. Allez, ciao!